Brest a un point d'avance. Période. Et ce sont au contraire les Messins qui vont ouvrir la marque à la 56e minute sur une interception de Bernard. Pécou lance Hinsberger à la limite du hors-jeu. Hinsberger qui glisse la balle entre les jambes de Bertrand Demanne. Nantes devra attendre le dernier quart d'heure pour refaire surface. Tout d'abord sur un centre de Maurice, c'est Ali Lodzik dont c'était la rentrée qui égalise. Et alors qu'il reste 2 minutes à jouer, Bucher va contrôler de la poitrine et reprendre de volée. Un ballon qui passe entre les jambes d'Etor. 2-1 pour Nantes, la place en finale sera très disputée le 5 mai prochain au stade Saint-Symphorien. Si Nantes a eu toutes les peines du monde à venir à bout de Metz pour Monaco devant Toulon. La saison prochaine, et c'est inhabituel, Nantes, les fameux Canaries nantais ne joueront pas une Coupe d'Europe. Et puis l'autre événement, c'est que le Football Club de Metz, pour la première fois depuis 1938, pour la première fois donc, accède à la finale de la Coupe de France. Voilà qui fait plaisir à une région lorraine qui adore par-dessus tout le football. Nantes qui s'attend à être dominée et qui pourtant ici s'offre le ballon le plus dangereux de cette première mi-temps. C'est une tête finalement de Picot. Vraiment, les Messins dès la 2e minute ont eu très chaud. Mais dès lors, on va voir les maillots grenats prendre l'initiative des opérations, alors que là, il n'y avait plus péril dans la demeure. Le 4 s'appelle Colombo, lui c'est Rohr. Et puis tout de suite, Pécou. Et regardez, Adoncor, lui, il a touché le ballon avec son bras, mais pas de pénalty. Monsieur Quignou expliquant clairement aux Messins que c'est le ballon qui est venu sur le bras et non le contraire. Nantes qui attaque timidement. Et Picot étant devancé par Zapia, le libéraux messin, Metz qui joue avec cœur et fraîcheur et même avec beaucoup de talent. Les Messins, vous l'avez dit Jean tout à l'heure, ont terminé la saison tambour battant, 3 victoires consécutives en championnat et leur morale est actuellement au zénith. Les Lorrains donc dominent, mais pas ou très peu d'occasions, mais lorsqu'il y en a une seule, suivons-la d'un peu plus près. Hinsberger, pivot, dans les filets, Metz 1. Nantes 0, le grand, c'est-à-dire Bertrand Demanne est à genoux. C'est déjà Hinsberger qui à Nantes, la semaine dernière, avait permis aux Lorrains de marquer un but précieux à l'extérieur. Metz mène donc 1-0, il avait été battu 2-1 à Nantes. Les Lorrains ont donc maintenant un pied en finale. Cette perspective donne des ailes aux Messins qui bousculent, vous le constatez ici, tous sur leur passage. Et là, c'est Baraja. À Nantes, Touré et Ali Lodzik sont toujours indisponibles, 2 garçons que l'on ne remplace pas facilement. Alors c'est Baron Kelly qui va tenter sa chance de très loin, une des très rares attaques de cette première mi-temps. Image maintenant caractéristique de cette première période avec un Metz conquérant et Nantes aux jambes de plomb à cause d'une succession de matchs ces derniers jours. Tis manque, les jaunes reprennent, coup de sifflet, que se passe-t-il ? Eh bien, monsieur Quignou explique que les acteurs doivent regagner les vestiaires, c'est la mi-temps. Alors, on prépare comme on peut un peu la prochaine marche sur Paris, mais il reste encore bien sûr 45 minutes, début de la 2e mi-temps avec un ballon presque favorable à Metz, mais Kurbos touche le petit filet. Tony Kurbos, c'est lui, 6 buts en un seul match, c'est l'exploit rarissime qu'il a réalisé la semaine dernière en championnat. Touche maintenant pour Nantes. Mais regardez, dès que les jaunes attaquent, ils s'exposent à de très dangereuses contre-attaques. Mené ici par le capitaine Jean-Paul Bernade, on poursuit avec Brasigliano qui va remarquablement renverser le jeu. De l'autre côté, le ballon est pour Hinsberger et c'est encore dangereux. Dans les 25 dernières minutes, les Canaries, tels de véritables oiseaux blessés, vont essayer de tourner la tête aux Messins. Mais le scénario se répète, dès que Nantes brûle, dès que Nantes touche du doigt, eh bien il y a tout de suite après péril en la demeure. Et les Lorrains, regardez ici, repartent encore au triple galop avec Tony Kurbos qui a vu Hinsberger, la plus belle occasion du match tout de suite, mais le grand est bien sorti et il a profité de ses 1,92 m. Metz a manqué le 2-0. Dans le dernier quart d'heure, Jean-Paul Bertrand Demanne sera moins sollicité que son vis-à-vis car Nantes se jette maintenant à corps perdu dans la bataille et dans les 10 dernières minutes, les jaunes auront 5 ballons très chauds. Picot et là Loïc Amis, mais lorsqu'on veut trop bien faire, eh bien... Corner maintenant pour Nantes, dégagement d'Etor, c'est au tour de Furic.
Toujours et encore Nantes avec Amis qui ouvre pour Baron Kelly. La tête est de Maurice, le dégagement d'Etor. De quoi bien sûr s'arracher les cheveux. On joue maintenant les 30 dernières secondes du match et tous les 11 Nantais sont dans la surface de Metz. Et oui, tous les 11, y compris Bertrand Demann, le gardien de but du Football Club de Nantes, si vous ne l'avez pas aperçu. Là, en bleu ciel, c'est Etor et en gris, c'est Jean-Paul Bertrand Demann. Voilà, dernière occasion, c'est fini. Les 22 000 spectateurs acclament leur héros. Ils iront à Paris en finale pour la première fois depuis 1938.